Avec un cheptel de 500 têtes, la station ovine et bovine de Tumbokro dans le département de Yamoussoukro est spécialisée dans l'amélioration génétique et le croisement de races. Elle est composée de 3 sites, la station laitière, le site d'insémination artificielle et la station sémencière. Il s'agit ici de produire un animal avec un génotype lui permettant de produire le plus efficacement possible et de maximiser les revenus des éleveurs. Une station qui compte dans le cadre de la relance de l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine immense qui servait à plusieurs usages. Par exemple, ici, nous avions, en plus de l'amélioration génétique, la production de lait et nous avions aussi la production de viande. Chaque station a un rôle à jouer dans le dispositif national d'autonomisation de la Côte d'Ivoire en matière d'alimentation bovine. Et nous pensons que nous pouvons atteindre cette sécurité alimentaire si nous activons tous ces différents leviers. Avec la possible réouverture des stations de Badikaha, de Nyorenengue et de Pania, la Côte d'Ivoire pourra envisager s'inscrire dans l'autosuffisance en bovins. Sur un total de 330 projets d'un investissement de plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA programmés au titre de l'exercice 2018-2021, le bilan révèle 224 infrastructures de base construites totalement achevées à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA et remises aux populations bénéficiaires de la région de l'Ifou. Domaines concernés par ces réalisations: la santé, l'éducation, l'hydraulique, le réseau routier, le loisir, le social et le sport. La région de l'Ifou compte 4 départements: Daoukro, chef-lieu de région, Mbayakro, Ouélé et Prikro. Le président du conseil régional veut une synergie de tous les acteurs de développement face aux nouveaux défis qui attendent la région. Pour y parvenir, il mise sur la jeunesse pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Au conseil régional, nous pensons à tout le monde. La jeunesse occupe une place extrêmement importante dans notre politique de développement. Nous avons déjà formé des jeunes dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, dans le métier de tisserand et dans d'autres activités. Nous ne pouvons pas faire cela et réussir sans impliquer les bénéficiaires eux-mêmes. Il a fallu donc organiser les jeunes à travers cette union régionale de la jeunesse, qui est une organisation apolitique, qui a pour objet de permettre aux jeunes de s'impliquer dans le développement local. Le président du conseil régional et les autorités locales ont procédé à l'installation officielle du bureau de la jeunesse régionale de l'Ifou. Une jeunesse régionale mobilisée pour jouer sa partition en matière d'action de développement. 100 habitants de Mbola Dioulasso et de villages environnants dépistés du diabète, de l'obésité et de l'hypertension artérielle. Une initiative de la mutuelle de développement du village de Mbola Dioulasso en collaboration avec l'équipe pilote de la caravane de paix, du renforcement de la cohésion sociale et d'action sanitaire de l'armée nationale. L'objectif est de consolider le climat de confiance entre les forces armées et les populations à travers des soins médicaux de proximité. Prise de la tension artérielle, contrôle du taux de glycémie, test d'obésité. Tout ceci pour permettre aux populations de savoir leur statut. Pour un meilleur état de santé, des conseils en matière d'hygiène alimentaire leur sont donnés, surtout en cette période de Covid-19. Mbola Dioulasso, ce village de la sous-préfecture de Sokala-Sobara, dans le département de Dabakala, compte réitérer cette activité médicale. Une évaluation se tiendra dans 6 mois. Place Alexis Elengan Etche d'Aboissou. Prestation d'artistes locaux ou connus devant des populations sans distinction de bord politique. À l'initiative du réseau des cadres actifs du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix à Aboissou, RECRA, pour entrer dans une sorte de communion fraternelle et de vivre ensemble dans la nouvelle année. Aboissou est un produit du réseau des cadres RHDP actifs. Nous sommes à la 5e année et vous voyez que cette année, nous avons pris beaucoup de volume avec eux.
et c'est avec beaucoup de joie que nous l'avons célébré. Bonne année 2022 à toute la Côte d'Ivoire. C'est le symbole de l'adhésion de tous les Ivoiriens autour du programme des chefs de l'État. C'est la joie totale quand la lumière et les feux d'artifice marquant le passage à 2022 illuminent le ciel d'Aboasso. Pour le député de Noé, Nouamou et Tiapoum commune et sous-préfecture, Bakary Camara, Aboasso Ville-Lumière doit être un modèle de célébration de la Saint-Sylvestre dans la région du Sud Comoé. C'est une initiative qui a été prise, qui mérite d'être accompagnée et c'est un modèle. Et ce modèle-là, nous espérons qu'après Noé et Tiapoum copie, que demain Bassam copie, que Ayamé copie, que Badiaké copie. Aboasso Ville-Lumière est à sa 5e édition et se veut le creuset du vivre ensemble et de la cohésion sociale de la région du Sud Comoé. Assemblant dans le département d'Adiaké, en fait, Assambondouba Ambroise est choisi selon la tradition Agni pour conduire les destinées du village. Aussitôt installé avec pour nom de règne Nana Assambon Assémian, son arrêté de nomination en main, le nouveau chef du village s'engage à faire rayonner Assemblant et le conduire au développement. Une installation consensuelle qui met ainsi fin à la vacance de pouvoir causée par le rappel à Dieu de Nana Assoundé en 2019. Ce qui donne lieu à une passation pacifique saluée par les autorités traditionnelles des villages voisins, mais également par l'autorité préfectorale. Dans le souci de rendre plus efficace l'administration ivoirienne, il apparaît indispensable aujourd'hui de doter les villages d'autorités capables d'assumer les fonctions de base qui leur ont été dévolues à la fois par la communauté et par l'État. De sa position de leader, il doit incarner l'unité et promouvoir les valeurs sociales et économiques en vue de booster le développement. Ce moment est essentiel pour moi, non seulement pour l'honneur qui m'est fait d'en assurer le patronage, mais aussi et surtout en raison des sens importants que revêt cette double cérémonie, à savoir la reconnaissance officielle de celui qui incarne désormais l'autorité traditionnelle en Assomlan, la consécration de la volonté manifeste d'un peuple qui s'est donné en toute liberté un chef et la valorisation de la conscience collective traditionnelle dont sont porteuses les populations de cette localité. Aujourd'hui, le peuple d'Assomlan se reconnaît à travers son chef qui est le symbole de son unité. Nana Assambon Assémian est le 7e chef du village d'Assomlan. Diplômé du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA, il est depuis janvier 2020 directeur régional des impôts d'Abidjan 4 dans la commune de Yopougon. Décembre 1922, décembre 2022. La paroisse Saint-Odile de Sinématiali dans le nord de la Côte d'Ivoire a 100 ans. Un siècle d'évangélisation et de conversion. Cela se fête. Fidèles de la paroisse, frères et sœurs du diocèse de Korogo sont venus avec des cantiques marquer leur attachement et leur reconnaissance à Marie et à son fils Jésus-Christ. Ils étaient soutenus par la communauté musulmane. 100 ans d'existence pour l'évangélisation d'une ville, c'est extrêmement important. Nous autres, on a vu les actes du fétichisme dans nos régions. Et aujourd'hui, avec la religion musulmane, avec la religion chrétienne, on n'a plus peur. Et ça, c'est la foi qui a permis de dégager tous ces esprits. Et donc, on est heureux. Repentance, prière, louange, communion et action de grâce. Des actes qui traduisent leur conversion et leur foi en Jésus-Christ en se rapprochant de lui. Une occasion saisie par le père célébrant, l'archevêque métropolitain du diocèse de Korogo, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, pour exhorter les fidèles à cultiver l'amour, la joie au quotidien et à œuvrer pour l'avancement de la paroisse. Le centenaire devra être vécu pendant toute une année, que cette joie dure effectivement une année. Et pour que cette joie dure une année, il faut que les chrétiens soient engagés dans un élan de conversion. C'est la conversion qui permettra à la joie du centenaire de durer toute une année et de se prolonger au-delà de cette année et d'aller jusque dans l'éternité.
ce culte d'ouverture du centenaire de la paroisse Sainte-Odile de Sinématiali enregistre aussi la présence du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadiokonan Berthe. Il n'y a pas de communion sans réconciliation. Donc, le ministre de la Réconciliation est venu donc apporter son soutien aux frères chrétiens catholiques de la région pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait pour chacun d'entre nous, pour notre pays. Merci au Seigneur pour ce qu'il fera pour la Côte d'Ivoire. Les festivités du centenaire de la paroisse Sainte-Odile de Sinématiali connaîtront leur couronnement dans un an, précisément en décembre 2022.